Le cinquantenaire de l'école fondamentale de Nana Kenyeba a été célébré le 10 novembre 2010. À cette occasion, l'honorable député Lasseni Bala Keita, ancien ministre natif du village de Nana Kenyeba, a eu l'initiative d'associer à la cérémonie les honorables députés de Badjangara, Amadou Djemkile, Oumar Tapili et Feu Nyanga Tembeli. Au cours de cette visite, ils ont émis le souhait de voir certains de leurs frères venir s'installer à Nana Kenyeba pour pratiquer efficacement l'agriculture. Également, lors du festival de Djendje, en janvier 2012, les honorables Amadou Djemkile, Oumar Tapili, alias Goro, et certains ressortissants de Badjagara ont émis des vœux que certains de leurs parents reviennent au Mandé pour réactiver les relations entre les deux familles. Prenant en compte toute cette demande, le chef de village de Nana Kenyeba, avec l'ensemble des populations, ont répondu favorablement à leurs demandes. 6 ans après la formulation de la demande d'installation, cette initiative est à l'endroit de leurs frères un acte volontaire du village de Nana Kenyeba. Ce projet a des avantages mutuels pour que chaque partie dans plusieurs domaines. Une visite prochaine du village de Nana Kenyeba permettra aux deux parties de saisir ensemble cette chance. Lasseni Bala Keita a été commis pour annoncer la bonne nouvelle à ses collègues Dogon de l'Assemblée nationale en 2016. Ambade oja ko fonna na kiyamba ka yin na sanu fa woro ka woro tandi la sanu ma ka kini majiga mo bay koro ko ka nyini expe na diyara akada ya bade mu yisigile so no ye dogono jamana ka ka du yo kana sigi so o yin gari ay jabi dai ma ay kana ano fay so la ina fo am bena ko e fa ko ay jolo Le 23 février 2016 a été une date mémorable dans la commune de Sibi, et précisément dans le village de Nana Kenyeba. En cette date, les Dogons et les Malékés démontrèrent au Mali tout entier leur savoir-vivre classique, leur instinct naturel du vivre ensemble pour la paix et la réconciliation nationale dans un esprit de tolérance ethnique et religieuse, de coexistence et de cohabitation pacifique. Cette importante décision a été l'aboutissement d'un long processus de réflexion, de concertation et d'adaptation. Le 17 avril 2017 était le jour du premier anniversaire du retour des Dogons à Nana Kenyeba au Mandé. La cérémonie a été célébrée par les villageois de Nana Kenyeba et les Dogons déjà installés par une marche pour monter la colline au masque. Ka boy kaso kana kaso dogoni koro e amna na kaso on ko na sigi kama alhamdulillah an bala tanto alors en principe bien an ka kanyana sigi ni place di mogoma akon kire chugo an na place bla awnyaya abeta fo quartier tani duru nyogo ni sigi ro di mogoma ebe dama ni ro fana dama de o furuko ni ala sondala anna kara hectare fla de o bilala be ay be kelen na nya déjà on na sigila furu ambe ñugon furu ni ay bora ay koro dengo o badday ma am fana mana bo ando dengo o baddi ay fana bo di amma wala sigi tiaro bo wala la kanda fana be chogomi bo dongo mo koy be sigi dala kanda i yere de donc ayo anu ambebe de ka sigida la kanda ko soko fana fleni ambeka kamola école soko ambeka kamola so mini nale ka bo banya karani bangasi ni korido ande ko ari antala ko te ha ko manana anka de ka kenyo fe la da ko mini ambulo no do so yala da kori
o komi ni mana se akanta dugaila awa aw ni sogoma ne faaw ani ne baaw an faaw ye aw fo an baaw ye aw fo o ka kɛnɛ aw ye kuma min ko fɔ a diyara anw ye a bɛnna anw ma aw ko sigiyɔrɔ bɛ yen o bɛ d'an ma a bɛnna anw ma an nana an kɔrɔw ka so o diyara an ye sigi bɛnna anw ma ala k'a sigi bɛn ala k'an kan bɛn a y'a fɔ an ɲɛna ko an bɛ ɲɔgɔn furu a y'a fɔ an ɲɛna ko an bɛ kungo lakana ɲɔgɔn fɛ o diyara an ye ala k'an dɛmɛ ala k'an kan bɛn. Nous Dogon, c'était notre ancien site. Et on est prêt à revenir au Bercail. L'harmonie est là entre les deux frères. Vraiment, ça se passe très bien, ça se passe correctement. Notre grand voyant avait dit depuis des années, des centaines d'années, bien avant aujourd'hui, il avait dit que les Dogons ont quitté Mandé, ils vont revenir à Mandé. Et réellement, le retour est en train de se faire tout doucement. En effet, sur la demande de certains députés Dogon de l'Assemblée nationale du Mali, les habitants de Nana Kenyeba ont accepté le retour des Dogons dans leur village pour s'y installer définitivement. L'installation a fait l'objet d'un protocole dans lequel le village s'est engagé à faire des zones d'installation sous forme de nouveaux quartiers au nombre de 10. Les noms des quartiers sont dans l'ordre d'aménagement: Devoror Bougou, Chérifoula, Djile Bougou, Abire Bougou, Ogom Bougou, Tchonville, Djongo, Kondjala, Tchemokola et Sekoussala. Pour mieux éclairer l'assistance, l'historien traditionnaliste Moussa Kanté a été invité afin d'éclairer la lanterne des décideurs dans le vestibule. Voici en substance ce qu'il a dit à la satisfaction de tous. Dogono bemba kele sogolo Amadou di Sunjata ka simple gora ka di mi ma fa wolo do aye fa la ibara sogolo Amadou le ko e dogono yi wole kama mande ke do fara sogolo Amadou a wulila amu amani ga nyina mare folo kelemansa yi ay be nyokon ka kibaro do gbe kelemansa denu sogolo Amadou ayeda sogolo Amadou lolo do na boda ka be kufo ama gemman dende jonte nyamo dente ani Sunjata ye fala bala o sogola Amadou wole ko dogono idi ayina sigiro mununke o tombo ndoye jamana ninkan kanimbala ni sera dogoro sosokuruni be dogono ya tombo ndobe sosokuruni o mandenya ni mo ko tonya taro ni sera sosokuruni o dogono sigiro do ani dogono ina wanda ke aye mandenya ay kadogo sigido ya ay bole kataka may masobla de ay masilabla mande bulo worowla na tumbe ti dogono itumbe wele ay bena ay nay koroy be de mande ko bayla be kuma bay fo nyogon fe be ko bay ke nyogon fe be mande la re ke nyogon fe an hamalen telele nyogon ma ibere dogono ye keita ni dogono bere nyogonye ndo eni hama wole ante ndo eni hama sege wole ante sugolo Amadou le ko dogono yi ay frale sugolo Amadou le la ha mande mo ko fe mo ko taydi dogono kan ka dugutigiya soro an fe mande masaren dugu bero na wada wasila kan dogono ni keita e fala bala ni mi keda Sunjata sini ini dogono bara nyogonye ini dogoni no nyogonye ala nya mande bolo mereke tila ni dogono itumbe de kola la date mande ya mi te dogono ibolo la date dogono ibolo mi te mande ya mais an be dogono ifo dogono ile no ay tado jabere dogono ile no ay tado jabere amba ambade dogono ifo yani ka kuma kundo dogono isinsini lada minka mande lada koro yerele wodi ay fanu do nyaro ay kuma nyaro ay toma nyaro ay koke nyaro ay koro manyo le mande nda dogoni yedi mais dogono imanyina ha ni seda panyangara ibado ko dogono imanyina. En effet,
Depuis l'avènement de la restauration de l'ordre constitutionnel et de la démocratie au Mali, après les événements douloureux de mars 2012, les plus hautes autorités du Mali n'ont cessé de déployer des efforts dans la perspective d'imprimer à l'unité nationale un nouveau souffle. Une nouvelle vie allait bientôt se créer à Nana Kenyeba. Ce petit village de seulement 1500 âmes en 2010 allait augmenter subitement de population. Avoir l'instauration de nouvelles règles de conduite, l'apparition de nouveaux comportements, mais surtout les préparatifs pour un accueil légendaire des hôtes Dogon. Les populations ont été convaincues que ce projet est porteur d'avantages pour les deux parties, surtout en ce qui concerne l'école qui a des difficultés relatives aux petits effectifs d'élèves dans les salles de classe. Avant la venue des Dogons, l'école n'avait pas assez d'effectifs. Mais depuis 2016, avec l'arrivée de ces Dogons, on a commencé à avoir de l'effectif, surtout dans les salles en première année. Donc on a 45 élèves cette année, et dont 23 Dogons. Donc en troisième année aussi, l'effectif est de 78. Et dans les autres, l'année passée, on avait à peu près 40 en troisième année, mais cette année, on a 78 avec la venue des Dogons. Le centre de santé a atteint son degré de fonctionnement normal. Ces deux structures sont les deux pieds de tout village qui veut se développer. Autrefois, on faisait des CPN par mois, ça ne dépasse pas à peu près 2 ou 3. Mais maintenant, on est à 30 par mois. Donc très souvent, c'est les Dogons. Et puis, ils viennent eux-mêmes, donc sans les convoquer, ou bien sans l'avis des autres, donc qui poussent les gens à venir se consulter. Et pour ce faire, Nana Kenyeba voudrait mettre le maximum de volonté afin que son destin tourne vers un avenir radieux. Dugu mɔgɔkɔrɔba in o ye saraka min bɔ sanjanba a san ka jan dɛ fo denmisɛnnin fila y'i kɔ don ɲɔgɔn na k'i boli ka dugu la minimini ka taa fɔ wula kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn bɛn ko n'o kɛra ko dɔ bɛ fara dugu lɔkun kan hali n'a saraka minalen ma kɛ min natɔ filɛ nin ye a saraka n'a minɛ o ma dɛ. Il y a 60 ans, le village a fait un sacrifice rituel au génie protecteur du village afin que la population de Nana Kenyeba grandisse. Et aujourd'hui, cela est chose faite avec l'installation des frères Dogon. Pour remercier les génies, un autre sacrifice rituel a été fait, mais également pour un développement harmonieux de Nana Kenyeba. Abire est le prédicateur aveugle Dogon, contemporain de Askia Mohamed, qui a prédit au XVe siècle le retour des Dogons sur le sol du Mandé. Ni saraka min bɔlen nin an bɛ deli Ala fɛ ani sanbala su fɛ dugu ka taa ɲɛfɛ dugu ka yiriwa. Ce qui est plus intéressant dans cette union, c'est l'entente parfaite entre les villageois et les arrivants. En conclusion, le bilan de l'opération est jugé très positif. Nana nga so ba ko nebe nga so de yama magela yede ni nduna yoro wallahi chena nga so ba ko mi bi nga faso dugu de la ni yela mala yoro re ini du mbo no aga ka kurukele aga boda kele aga tege di nyoma na tege di nyoma dugu hirwa. Il faut rappeler que concernant l'arrivée des Dogons, c'est l'honorable Lasseni Bala Keita qui en est l'initiateur et le développeur du projet. Opération Retour des Dogons à Nana Kenyeba au Mandé. Il est ingénieur de génie civil. Cela se sent sur la qualité du plan d'urbanisation du village de Nana Kenyeba. Rares sont les villages qui sont pareils à Nana Kenyeba. Concernant la question de l'eau potable, notons que depuis 1995, le village disposait de 2 forages réalisés dans le cadre d'un partenariat coopération jumelage Dioville, Gao, Kenyeba, Congo. À partir de 2009, l'ONG Médecine for Mali
évoluant dans la santé communautaire dans l'aire de santé de Nana Kenyeba, a réalisé une adduction d'eau dans chacun des villages de l'aire de santé de Nana Kenyeba. Mais, avec l'arrivée des Dogons, cette installation s'est avérée insuffisante. C'est grâce à une ONG du nom des Agas Mali, dont une antenne est à Badjagara, qu'un puits à grand diamètre et une toilette ont été réalisés dans un quartier Dogon. Également, la société Sira, un cabinet d'ingénierie dirigé par M. Seydou Koulibaly, a bien voulu faire un forage dans un autre quartier habité par les Dogons. Il faut noter qu'un pas important a été franchi, mais toujours y a-t-il qu'il y a encore 6 autres quartiers non pourvus en point d'eau. Le site de Nana Kenyeba est propice à l'agriculture, à l'élevage et au jardinage. Na mɔgɔ min t'i fɛ a tɛ nin kɛ o k'a yɔrɔ kori k'a di aw ma dugutigi kɔlɔn k'a di aw ma ko an ka baara kɛ pour que an ka nafa sɔrɔ. Mini n'ale an ka sigi la dɛ a diyala an ye kosɛbɛ an ni woyi an bɛɛ balema fa kelen ba kelen. An ka sigi kɔni an nali a diyara o ye fo k'a dama tɛmɛ foyi o ka tɔɔrɔ foyi ma se an ma dɛ tɔɔrɔ foyi ma se an ma. Jiko gɛlɛya le tun b'an kan mais sisan kɔlɔn senni ji sɔrɔla an ni an sigiɲɔgɔn ye an bɛɛ b'a baara ɲɔgɔn fɛ. Ne ye yɔrɔ ɲini dugumɔgɔw fɛ yen yanni n ka sigi walasa n ka dɛmɛ kɛ o ye yɔrɔ di ne ma ne ye tobili daminɛ dɔɔni dɔɔni n bɛ k'a kɛ an ka dunta bɛ bɔ an bɛ dɔɔni feere ka malosɔngɔ sɔrɔ. Sisan kɔni laɲini min ye dɛmɛbagaw na u bɛ n dɛmɛ k'an ka yɔrɔ dilan sanji fanga ka bon n'a ye yɔrɔ dilan ka di ne ma n bɛ se ka débrouiller dɔɔni dɔɔni. Après la phase de construction des maisons, tous ceux qui ont construit leurs maisons ont pu bénéficier d'un champ de culture de 2 hectares. Toute chose qui a rassuré et émerveillé les premiers arrivants d'Ogon. Baara daminɛ na an y'a daminɛ ni 25/20 ye donc a ko bonyana ka taa fɛ min kɛ o la an y'a yɛlɛma k'a kɛ 20/20 pour que mɔgɔ caman ka a sɔrɔ. Hali bi an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 3,000 ɲɔgɔn bɛ se ka na halisa. Yɔrɔ dɔw bɛ yen gabakurun b'a la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen gabakurun t'a la. U commencé ka na u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko gabakuruma yɔrɔ in k'o t'a tiɲɛ donc o kosɔn an ye gabakuruma yɔrɔ ninnu fana lotissé ka fara a kan. Désormais, Nana Kenyeba est tournée vers son destin agricole avec la présence sur son sol de ceux-là même qualifiés de gros travailleurs de la terre. 2 ans après, nous n'avons donc pas été étonnés que le prix du maïs soit resté stable toute l'année, même pendant la période de soudure, c'est-à-dire l'hivernage. Avant l'arrivée des Dogons, le prix de 100 kg de maïs se chiffrait de 20 000 à 25 000 francs CFA. Mais avec la présence des Dogons, le prix est resté à 15 000 francs CFA. Au chapitre de la culture, une association dénommée Nana Kenyeba Nyanga, en abrégé Anak Nyanga, créée en 2019, œuvre pour mettre ensemble les initiatives culturelles propices au développement. Les membres de cette association sont les Dogons et les autochtones. À ce sujet, une auberge dénommée Auberge Dogon de Nana Kenyeba est déjà construite. Il est en travaux de finition. Notons également qu'en souvenir du jour d'arrivée des Dogons, appelé en langue dogonon Yapo, est fêté à Nana Kenyeba par les 2 parties. Cette fête fait partie des traditions Dogon qui consiste à dire merci aux autres qui nous ont accueillis. En plus du Yapo, comme jour de remerciement des hôtes, il y a le manguier planté le 5 juin 2016 dans la cour du centre de santé de Nana Kenyeba comme repère physique de la date d'arrivée des Dogons à Nana Kenyeba. En 2010, il y avait la fête du cinquantenaire.
les députés de Bandiagara ont été donc faire cette fête à Nana Kenyeba à travers la Sénébala Keita. Bon, ils ont constaté qu'il y avait vraiment donc un espace où les gens pouvaient faire beaucoup d'activités, mais au pays de Gon, nous sommes là-bas, donc il n'y a pas d'espace. Ils ont demandé, dit, bon, et tout cet espace, il y a moins de population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et les gens de Nana Kenyeba ont répondu, ça c'était vraiment pour vous, de Gon ici. C'était votre part. Comme on dit, un jour vous allez tourner, et c'est à vous qu'on avait réservé. Donc, nous avons été bien accueillis et on a vu que vraiment c'était une zone où on peut faire la vie. Pour les Dogons, aller s'installer à Nana Kenyeba n'est rien d'autre que le retour au pays de départ. Le pays Dogon est leur, par rapport au Mandé, le pays Dogon est leur deuxième pays. Le Mandé est leur premier pays que leurs ancêtres ont quitté en ce début du XXIe siècle. Voir des familles entières Dogon aller s'installer à Nana Kenyeba ne peut être interprété que comme un retour. Et ce retour a un sens historique, il a un sens mémoriel et un sens bien sûr fraternel, parce qu'ils retrouvent leurs frères du Mandé sur la terre des ancêtres. La destination de Nana Kenyeba est une destination assez particulière à cause du fait que les gens y vont comme ils vont chez eux. Et quand on est chez soi, on n'a peur de rien. On n'est pas face à des risques comme si on est chez autrui. De façon générale, la cohésion sociale s'est fait sentir à chaque fois qu'il y a des événements comme les baptêmes, les mariages, etc. Cependant, à Nana Kenyeba, il y a un autre facteur rare dans la cohabitation. Désormais, 4 religions cohabitent ensemble. Les musulmans, les catholiques, les protestants, les adeptes des fétiches. À Nana Kenyeba, nulle religion n'a d'amertume pour les autres religions. Elles cohabitent en parfaite harmonie. Les événements sociaux sont fêtés ensemble. Une mosquée construite au quartier Tchonville par les populations de Nana Kenyeba a comme imam un Dogon. Alage misiri ko dirama misiri aya dama gwani antano me mimbe silame betado ni vitamin ni wati mona se etamen do ni bina wati ma si aussi be na vitamin na ya abiseli gatamen mo kilintate mo flatate me to de bara kasa nutado me Nous avons coïncidé lors de la réalisation de ce film avec la construction de la maison du pasteur de l'église protestante. Certains villageois musulmans étaient là pour l'aider dans les travaux. Aujourd'hui, les organisateurs de cette initiative sont vraiment à pied d'œuvre pour vraiment montrer l'intégration, pour que l'intégration atteigne vraiment son point culminant dans le Mandé. Si la population autochtone aujourd'hui a accepté de nous recevoir, ils nous ont acceptés comme un de leurs, parce que toutes les activités du village, toutes les activités culturelles, toutes les activités religieuses, ils font appel aux chrétiens et ensemble nous menons les activités vraiment comme un seul homme. Bon, il n'y a pas de différenciation et l'église est ouverte à tout le monde. Et c'est ce que je disais dans mon message à l'église, le monde a soif et cette soif, l'église a trouvé la source d'eau qui donne la vie et cette source d'eau, nous sommes venus pour l'apporter. Et j'ai toujours dit que nous ne sommes pas venus pour construire une religion. Nous avons découvert quelque chose de précieux et c'est ce qu'on appelle chez nous la bonne nouvelle et c'est ce qu'on est venu apporter. Et les bras ouverts avec lesquels les autochtones nous ont reçus, et je suis convaincu que nous allons tous nous abreuver à cette source d'eau. Dans le registre de la protection de l'environnement, Nana Kenyeba est à la lisière de la forêt classée du Kenyeba-Oulé. Il est le village le plus reculé de la commune rurale de Sibi.
C'est à ce titre qu'il a le devoir de protéger cette forêt où vivent malheureusement des centaines de bûcherons. Leurs actions sont dévastatrices aux grandes dames de la loi forestière. Nous avons été impressionnés par la spontanéité de l'acte, qu'une communauté décide d'elle-même, sans une requête, d'aller appeler une autre communauté pour dire « venez vous joindre à nous » pour qu'on soit ensemble, qu'on s'assied ensemble et qu'on développe notre localité ensemble. Nous avons été impressionnés par ça. Le deuxième aspect, c'est l'altruisme qui a accompagné. Et nous savons ce qu'on fait de la terre ici au Mali actuellement. La terre se vend. Appeler des communautés, donner à chaque famille une parcelle et 2 hectares à cultiver. Nous avons été impressionnés par ce côté altruisme de la chose. Il y a une intégration formidable que nous avons vue. Et les communautés, quand elles sont venues, elles se sont installées librement. Et ils ont respecté chaque culte. Les musulmans ont eu leur mosquée. Ceux qui sont chrétiens catholiques ont eu leur église. Ceux qui sont chrétiens protestants ont également obtenu leur église. Nana Kenyamba est le point culminant de cette vague migratoire. Je vous ai dit, les Dogons migrent il y a très longtemps. Dans les autres migrations, ils n'ont jamais dit c'est le retour au pays de départ. Nana Kenyamba, il dit c'est le retour au pays de départ. Donc ce n'est pas en fait une migration. C'est plus un retour au pays de départ. Si on ne dit pas on ne migre pas, je pars chez moi. Et nous avons vu que grâce à l'enseigne Bala, la communauté qui reçoit a été intégrée. On a compris qu'il y a une inclusivité dans la prise de décision. Au vu de tout ce qui s'est construit économiquement, socialement, religieusement et culturellement, un nouveau soleil s'élève sur Nana Kenyamba pour We